Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, je vais vous analyser la nouvelle tendance, à savoir les versions 2 des tokens. On m'a posé la question sur le canal Telegram, notamment sur PP et PP2 sur Lbank. Donc j'avais fait une suggestion, donnez-moi une liste de cryptos à analyser et j'essaierai de vous apporter un maximum de clarté. Donc, je vais regarder pas mal de crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram ou mettre les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. OK? Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. J'avais fait aussi un petit sondage ici sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, lien dans la description. Si le TF Bitcoin, un spot de BlackRock, est accepté par la SEC, le BTC peut-il faire plus de 100K? Enfin, la majorité. Donc, presque la majorité, je ne sais pas si on peut parler de majorité absolue, 50,5%, 51%, je crois que c'est la majorité absolue. Enfin, bref, donc 50,5% des votants ont dit plus de 100K, c'est possible. Donc, plus de 50K pour 33% et impossible pour 16,5%. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour les dernières news, pour les analyses aussi en bubble, etc. et les différentes informations que je peux vous partager sur Twitter. OK, donc on va regarder le marché rapidement. Et franchement, aujourd'hui, le Bitcoin nous a fait un truc très, très bizarre. C'est-à-dire qu'il est monté dans la nuit à 31 500 avant de redescendre à 29 500, il me semble. Et c'est reparti. Là, on est à 30 291. Donc, c'est vraiment ce qui se passe avec la crypto-monnaie. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Voilà, j'en profite pour faire le disclaimer. Également que la crypto-monnaie est très volatile. Donc, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, on avait un marché qui était bien parti et puis après qui s'écroule complètement. On a du sol qui est monté à plus de 12%. On nous a fait un bon rebond technique aujourd'hui. On a eu également le BCH, Bitcoin Cash. Je vous en ai déjà parlé sur le canal Telegram et sur YouTube. Après, franchement, là, ça devient de plus en plus saignant. On a du Filecoin à 7,4% de baisse. Voilà, donc là, c'est en train de baisser. Donc, c'est dommage. Mais ce qui aurait dû être une très, très, très bonne journée se transforme en journée cauchemardesque. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais faire mes recherches et je reviendrai pour vous décrypter l'actu de la crypto-monnaie. Et là, on va s'attarder sur PP 2.0. Let's go. Donc oui, c'est disponible sur Lbank. Donc, j'ai fait mes recherches. Donc, on voit aujourd'hui qu'il a fait plus 107%. Donc, il est aussi en train de corriger, mais vraiment légèrement, parce que quand on regarde là, on est vraiment sur une tendance très, très haussière. D'accord? Il y a plusieurs tokens de la famille, j'aimerais dire des mêmes coins, qui sont en train de basculer en 2.0. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les projets qui basculent. Voilà, donc ça, c'est un point très, très important. Ce n'est pas parce qu'il y a un PP 2.0, ça veut dire qu'il n'y a pas de PP, ou ça ne veut pas dire que c'est l'équipe de PP1 qui a fait PP2. Non, ce sont juste, je pense, des opportunistes, des altruistes qui se sont dit, eh bien, si eux, ils ont réussi, eh bien, il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu le PP au bon moment. Et donc, nous, on va créer un token. Alors, généralement, on crée un baby token, donc un baby PP. Donc, pour PP, Shiba Inu, pour Dogecoin, voilà, il y a eu les Baby Doge, il y a eu les Shiba Army machin, etc. Et là, en fait, ils ont créé juste tout simplement 2.0 et voilà, et ça change la donne. Donc voilà, ça c'est vraiment ça. Il faut bien comprendre que la version PP 2.0 n'est pas le remplaçant du PP1, d'accord? Et d'ailleurs, on le voit très très bien sur Lbank. Donc on a bien le PP qui est là, le PP officiel. Le deuxième peut être aussi bien une version, on va dire, sérieuse, tout en gardant l'esprit même coin, voilà, shitcoin, et sans forcément, quand je dis sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous scam à la gueule, mais il se peut que ce soit une version qui peut vous scammer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, quand on regarde sur CoinMarketCap, on va revenir là-dessus après, mais d'abord, on va juste analyser rapidement le PP 2.0. Donc, PP 2.0, qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Donc, ils ont plus de 70 millions de market cap, d'accord? Moi, je suis tombé sur ce token-là à 30 millions market cap, donc j'en ai pas parlé spécialement parce que voilà, j'ai mis quelques dollars dessus, voilà, j'ai quelques dollars dessus, j'ai pas grand-chose. Je ne vais pas devenir millionnaire grâce à ça. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai plusieurs millions ou je sais même plus de milliards de tokens que je vais devenir millionnaire. Voilà, j'ai quelques dollars dessus. Bien entendu, cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Je ne vous dis pas d'acheter, je vous dis, j'analyse ce token-là par rapport à la demande
d'un des membres de la communauté, d'accord? Et je ne suis pas payé pour vous parler de ce token, qu'on soit bien d'accord. Donc aujourd'hui, il faut une très, très grosse hausse au niveau de la valeur, non seulement le volume sur la capitalisation boursière, donc très, très grosse valorisation aujourd'hui avec une hausse du volume de 197,47%. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, dans un marché qui est ultra baissier, ben, c'est plutôt bullish. Donc, c'est vrai que quand on investit dans ce genre de token, ben, l'intérêt, c'est de faire comment dire, de faire du bon profit et de ressortir. Ça n'a rien d'holder ce genre de token. Maintenant, ce genre de token peut mooner. Maintenant, vous savez ces éléments-là. On va regarder le site et vous allez voir que, regardez ce qu'il vous dit ici, MIST PP. C'est exactement l'analyse du début. Vous avez manqué PP. OK, voici votre seconde chance. En plus de ça, donc ça, c'est du Mint NFT, du NFT qui sert strictement à rien, qui n'a aucune utilité. C'est juste pour se remplir plein les poches. Donc, si vous achetez ce genre d'NFT, vous allez être juste en mode ouais, je fais partie de la communauté PP, limite la version seconde division, parce que la première division, elle est passée. D'ailleurs, ça ne ressemble à rien, à part voilà, si vous êtes fan, etc., que vous aimez l'état d'esprit, vous avez gagné beaucoup d'argent, que vous l'achetez un NFT pour faire plaisir, ça ne sert strictement à rien. Donc là, la présentation juste du projet, enfin du projet, j'ai limite, ce serait une honte de parler de projet. Donc en gros, c'est juste une version 2.0 de la version 1 qui ne servait déjà strictement à rien, et ce token-là ne sert encore moins strictement à rien. Alors, ce n'est pas parce que je vous parle de Memecoin que voilà, je suis un fan de shitcoin à 200%. Moi, j'aime bien les Memecoins qui ont des utilités. Donc, il y a une petite taxe, 1%, ça, si vous achetez, bien entendu, sur Uniswap, parce qu'il me semble que ce token-là est sur Ethereum, voilà, comme la version, on va dire, originale. Donc, il est possible d'en acheter sur L-Bank. Donc, si ça vous intéresse d'en acheter ou d'acheter d'autres tokens, etc., vous avez mon lien dans la description. Vous aurez des réductions, à moins si vous aurez des bonus en passant par L-Bank, ceci dit, en passant l'y affilié. Donc, vous avez donc, voilà, le ownership, c'est-à-dire que le propriétaire est renoncé. Ça veut dire que techniquement, s'ils ont vendu leur token, ben, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Donc après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc on peut revoir la charte graphique sur Dextool, ou on peut voir ici sur Etherscan, on peut voir l'évolution des ventes, voilà, le truc classique de la blockchain. Vous allez pouvoir voir les transactions, le nombre de holders. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de holders. Et donc ça, c'est un truc de dingue. Donc ça progresse à vitesse grand V. Donc voilà, vous avez tout ici. Et ça, c'est bien avec la blockchain. Il y a plus de 27 000 transactions, là, 13 218 holders ou adresses. Donc ça peut être une personne qui a plusieurs adresses ou plusieurs adresses. En tout cas, le nombre de holders augmente. OK? Donc, on a le canal Telegram. OK? Donc, franchement, le canal Telegram, vous allez voir, il y a un truc qui est intéressant quand je vous dis de rejoindre les différents réseaux sociaux, c'est que le canal Telegram, il est explosif. Et un truc que je voulais analyser avec vous, parce que le Twitter, il a sauté. Donc, ça veut dire qu'ils ont utilisé des pratiques un peu douteuses selon Twitter, vu que le Twitter, il a complètement sauté. D'accord? C'est vraiment le vrai Twitter. Je ne dis pas ça pour FUD le token. D'ailleurs, c'est pas moi qui va FUD ce token-là, je veux dire, dans le sens où, vu comment c'est parti. Alors, ici, on a le Telegram et je voulais montrer le Twitter pour vous montrer que c'est bien le Twitter officiel qui a sauté. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on va sur L-Bank et qu'on regarde la charte, d'accord, vous allez voir que déjà, c'est très, 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 très bullish. Et que moi, j'ai fait une erreur technique, alors parce que je n'y croyais pas, parce que je l'ai vu ici, voilà. Donc moi, je me suis dit, ouais, voilà, nouvelle version, ça va à la cave. Et au final, ça n'arrête pas d'exploser. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est bien monté. Et en fait, le Twitter, il a sauté. Et du coup, les gens, ils ont perdu confiance. Hop. Et puis, donc, le Telegram, il a explosé. Et du coup, le token est reparti. Donc, en fait, toute la communication, tout leur délire se trouve sur Telegram, tout simplement. Et voilà, la preuve qu'on peut faire marcher un token sans forcément avoir un Twitter. Juste le Telegram, ça suffit. Mais en tout cas, je voulais vous préciser que au début, quand le Twitter il a sauté, ben, les gens, ben, ils n'ont pas un XL et du coup, peut-être qu'ils s'en mordent les doigts. Mais moi, je l'ai vu là et là, franchement, il y avait presque un x10 à se faire. Du coup, là, on est à plus de 70 millions de market cap. Donc, techniquement, ben, c'est chaud. Franchement, on ne sait jamais si ce genre de token va mooner encore ou ça va se casser la gueule. En tout cas, si on investit dans ce genre de token, moi, j'ai mis quelques dollars.
Voilà, j'ai quelques dollars dessus, pas plus. On ne sait pas ce que ça peut faire à la suite. Donc, du coup, on va regarder, parce que voilà, il y a plusieurs versions. Donc là, il y a la version également Dodge 2.0 également. Alors, ce qui est marrant, c'est que certains, ils ont essayé de faire un peu le même logo, les mêmes logos des tokens 2.0. Vous allez voir que vous avez le Dodge ici. Donc, le Dodge, lui, par contre, il baisse en volume 38%. Donc, lui, il est en train de littéralement se casser la gueule avec une perte de 59% en 24 heures. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est très volatile, que c'est limite dangereux, vous voyez que le token a perdu 59% de sa valeur. Donc, là, on a une baisse du volume, OK, donc 100 millions de Dodge. Là, par contre, ils ont essayé sur le PP 2.0, j'avais fait attention, mais ils ont gardé la même capitalisation et tous les tokens sont libérés, d'accord? Donc, il n'y a pas de tokens qui sont vestés ou locked. Vous avez aussi la version Floki, il me semble 2.0. Voilà, donc tac. En général, il y a une V2 quand un token a foiré. Vous voyez que voilà, vous voyez, on essaie de faire à peu près le même logo, style avec un fond en rond derrière. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Plus 8,44%. D'accord, donc une hausse du volume de 47,85%. Donc ouais, clairement, on rentre dans une tendance. Là, on est à 1 milliard de Floki 2.0 et on a une capitalisation de seulement 60 196. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc là, ça veut dire qu'il doit être à la cave. On va regarder. Ouais, voilà. Donc, il est vraiment à la cave. Et donc, ça, ils avaient fait ça déjà ouais, le 30 juin 2023. Donc, ouais, c'est pas vieux comme le monde. Et vous avez vu, en général, tac, 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 hype. Et ça part Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce genre de token parce que ça peut aller à la cave comme qui rigole. Hein. Voilà. Donc, après, PP, c'est vrai que PP, il est il est très costaud, sincèrement. Le PP 2.0, il est très, très costaud. Quand on regarde, en plus, il est un peu plus récent aussi. Donc là, on a le Dodge 2.0 ouais, qui est aussi costaud, avec une capitalisation de 5,76 millions. Donc ça tient la route limite. Ouais, donc il y a même le Baby Dodge. Tac, on peut checker ça. Dites-moi si vous kiffez dans les commentaires, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Baby Dodge, vous voyez, ils ont essayé tous de faire à peu près le même logo. Donc le Baby Dodge, il nous fait quoi? 610 000 market cap. Donc là, on est early, lol. Attention, je ne vous dis pas d'acheter. Quand je dis early, early, c'est que le token a été lancé récemment le 6 juillet. Donc là, c'est c'est aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, listé sur CoinMarketCap. Donc, ouais, étudier, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, 610 000 market cap. Bah ouais, pourquoi pas, à voir, marcher, voir s'il y a du listing derrière. Non, toujours pas de listing. Et celui-là, par contre, vous voyez, il est sur Pan, quel que soit BNB, tac, 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 pourquoi pas, étudier. Donc, moi, je les passe, voilà, comme c'est vraiment juste pour le fun. Et là, je voulais vous montrer un truc. Donc, faites attention parce que DPP2, vous en avez 50, d'accord? Alors là, il y en a un, il a fait la V2 carrément. Lui, il a fait la mode femme, vous voyez, qui prend 10% aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. On regarde sur un mois, histoire de voir. Voilà. Donc là, il a fait un bon pump ici, OK, le 29 juin. Et puis après, ça redescend légèrement. Et là, c'est en train de limite de se réveiller. Enfin, on va voir ça sur un jour, ouais, 10%. Bon, c'est pas grand-chose. 26 479 market cap. Donc, clairement, ça, c'est à la cave. OK, donc vous en avez plein. Donc, faites vos analyses, faites vos propres recherches. Il y en a beaucoup de PP, de 2.0. Donc, il y a certains tokens, c'est pour scam, clairement. Il y a certains tokens aussi qui n'ont pas du tout été listés sur CoinMarketCap. Là, on en a un à 82 800. Donc, quand vous voyez qu'il y a moins de 100 000 market cap, moins de 300 000 market cap, et généralement, ils sont à la cave. Vous allez voir au niveau de l'analyse chartriste, de voir que c'est bien monté à un moment donné, puis ça recule de 72%, par exemple, pour ce token-là. On peut clairement dire qu'il il est à la cave, quoi, clairement. On va regarder Tagua Sudu. En plus, ce que j'ai remarqué, moi, j'adore la BNB Chain, franchement. Mais les shitcoins de la BNB Chain, ils ont une durée de vie qui est beaucoup, beaucoup plus faible que la version d'Ethereum. Peut-être qu'il y a moins de whale, peut-être qu'il y a moins d'expérience également, peut-être qu'il y a plus d'escrocs sur la BNB Chain parce qu'il y a moins de frais. Mais généralement, c'est mon ressenti. Donc, si vous investissez dans ce genre de token, faites vraiment attention parce que c'est une tendance. On a vu la PP saison.
On voit maintenant la version 2.0. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va se casser la gueule? Je pense quand même qu'il va y avoir peut-être 1 ou 2 tokens qui vont sortir du lot. Si vous tombez dessus, tant mieux. Si vous ne tombez pas dessus, ben, prenez vite vos profits et cassez-vous parce que ce genre de token, généralement, ça va à la cave. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.